Bonjour à tous, c'est le promoteur sentimental. Bienvenue dans ce podcast dans lequel, une fois de plus, je m'apprête à partager ma passion du game ainsi que mon expérience. Avant de commencer, je vais t'inviter à t'abonner, commenter, liker et partager. Tu peux écouter ce podcast en enfilant tes écouteurs dans ton lit, quelque temps avant de t'endormir, toujours dans ton lit, quelques minutes après t'être réveillé, ou tout simplement dans les transports en commun, indépendamment de l'endroit dans lequel tu te rends. Dès à présent, je t'invite aussi à sortir ton stylo et à prendre des notes. Le thème d'aujourd'hui, c'est les rencontres, les manières de rencontre, les différentes façons de rencontrer des femmes. Ou plus précisément, la question du jour, drague de rue ou drague sur les réseaux? Au jour d'aujourd'hui, au XXIe siècle, on a tout à portée de main. Lorsqu'il s'agit de draguer des femmes, de rencontrer des femmes sur les réseaux, il y a des tonnes d'applications qui permettent aux femmes de rencontrer des hommes. Et à l'inverse, ces applications permettent également aux hommes de rencontrer des femmes. Seulement pour certains hommes, les choses se passent différemment. Toutes les applications ne sont pas à la portée de tous les hommes. Malheureusement, beaucoup d'hommes n'ont pas ce courage d'aborder, ils n'ont pas ce cran d'aborder les inconnus dans la rue qu'ils trouvent si jolis tous les jours de leur vie. C'est vrai que d'une certaine manière, on peut dire qu'aborder des inconnus, c'est pas à la portée de tous. Mais tout le monde aime regarder le foot. Personne ne naît footballeur professionnel, on le devient. Donc je pense qu'en faisant les bons choix, en travaillant sur soi jour après jour, n'importe quel homme peut être en mesure de pouvoir approcher n'importe quelle fille qu'il trouve séduisante, même s'il ne la connaît pas. Personnellement, je n'ai jamais été un adepte des rencontres sur Internet. C'est pas quelque chose qui m'a vraiment plu. J'ai dû l'avoir fait trop peu de temps que je ne suis plus précis sur la durée en temps où je l'ai pratiqué. Mais c'était il y a très longtemps. Ça ne m'a pas vraiment plu. J'ai plutôt été dans la prolongation des rencontres au lycée, etc. Les rencontres dans la vraie vie, en fait. Parce que lorsque l'on parle de drague sur les réseaux, on le comprend tous. C'est le fait de rencontrer des femmes en utilisant les réseaux sociaux que tout le monde, indépendamment de notre âge, que tout le monde utilise, indépendamment de notre âge et de notre classe sociale, que tout le monde utilise. Mais lorsqu'on parle de la drague de rue, c'est un peu plus large. La drague de rue, en fait, c'est un terme qui veut dire le fait d'aborder une inconnue. Le fait d'aborder une inconnue que tu trouves jolie. Pas seulement dans la rue. Oui, drague de rue, c'est aussi une fille qui marche dans la rue. Mais la drague de rue peut aussi dire le fait d'approcher, par exemple, une fille que tu rencontres à une conférence. Une inconnue que tu rencontres en allant à une conférence. Une inconnue que tu rencontres en allant au musée. L'avantage au musée, c'est que vous avez déjà un point en commun. Le point en commun, c'est le thème du musée en fait. C'est ce qui vous ramène, toi et elle, en ce même lieu, en ce même moment. C'est un bon démarrage pour une conversation. Tu peux rencontrer aussi une femme sur ton chemin en allant rejoindre tes amis dans une grande bibliothèque, par exemple, ou tout simplement la cerise sur le gâteau. Tu peux rencontrer une femme dans un magasin de vêtements. Et oui, les femmes, elles aiment bien faire du shopping, surtout le samedi après-midi. Je me présente comme un fervent défenseur de la drague de rue, le fait d'approcher les inconnus. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a toujours ce côté inattendu, il y a toujours ce côté surprise. Tu sais, l'inconnu que tu approches, 1 heure avant que tu l'approches, 2 heures avant quand elle est sortie de chez elle, elle ne savait pas que tu existais, elle ne t'avait jamais vu de sa vie. Tu ne savais pas qu'elle existait, tu ne l'avais jamais vue de ta vie. Seulement, dès que tu l'as vue, elle t'a plu. Elle est à ton goût, tu te dis bon, tu tentes ta chance et on verra. Ça, c'est une bonne attitude à avoir. Autre avantage de la drague de rue, l'autre avantage que présente la drague de rue, le fait de rencontrer des inconnus, c'est que le fait que lorsque tu parles à une fille, lorsque tu t'adresses à une fille, bien sûr, tu dois être bien coiffé, bien sapé, ça va de soi. Elle, en fait, lorsque tu lui parles,
Elle te voit en 3 dimensions. Elle entend ta voix. Elle entend ton rire. Toi aussi, tu entends sa voix et certainement tu admires son rire. Parallèlement, tu sens son odeur. Elle aussi, elle sent ton parfum. Et en plus de sentir ton parfum, elle peut te complimenter là-dessus, ce qui m'est déjà arrivé. Voilà pourquoi je dis toujours, il faut vraiment être swag. Il faut vraiment prendre soin de soi. Lorsque tu approches cet inconnu, que ce soit au musée, dans la rue en allant rejoindre tes amis, dans une grande librairie, bref, dans l'un des endroits que j'ai cités précédemment, tu parles avec elle, tu te présentes avec élégance, bien sûr. Il faut sortir du lot. Vous parlez, tu lui demandes qu'est-ce qu'elle étudie par exemple, ou dans quel domaine elle travaille, depuis combien de temps elle travaille, comment se fait-il qu'elle s'est intéressée à ce domaine particulièrement. Si elle est étudiante, qu'est-ce qu'elle compte faire une fois diplômée. Tu essaies de labourer la conversation, tu t'intéresses un peu à elle, où est-ce qu'elle habite. Des petites questions en fait qui vont au fur et à mesure constituer qui vont étaler la conversation sur une certaine durée. La conversation peut durer 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Il n'y a pas de longueur définie. Seulement, lorsque vous décidez d'échanger vos contacts, moi je conseille de prendre son numéro de téléphone. Et oui, c'est très mal vu déjà de laisser son numéro à une femme, je le rappelle. Lorsqu'une femme insiste sur le fait qu'elle doit prendre ton numéro et non te le donner, 99% des cas, elle n'est pas intéressée par toi. Les femmes aiment bien qu'on les poursuive. Donc généralement, lorsque tu demandes le numéro d'une femme qui est intéressée, elle va te le donner. Elle appréciera le fait que tu vas lui poursuivre en tant ne fût-ce que peu, pour enfin la séduire. L'avantage, lorsque tu échanges tes coordonnées avec une femme, vous allez vous engager à vous revoir dès que possible. Et là, à ce moment-là, commence l'excitation. Elle, en fait, secrètement, elle sera excitée à l'idée d'attendre ton premier message ou ton premier appel. Avant même que tu la recontactes, que tu lui envoies un premier message, elle meurt d'impatience à tel point qu'elle a déjà parlé de toi autour d'elle. Elle a déjà parlé de toi à ses cousines, elle a déjà parlé de toi à ses sœurs, elle a déjà parlé de toi à ses camarades de fac. Oui, j'ai rencontré un monsieur, il était trop bien habillé, etc. Il était poli, etc. Voilà pourquoi j'insiste sur le fait que lorsque tu rencontres des inconnus dans la rue, tu dois être au top. À ces messages, ce premier message, s'ensuit un échange ou des appels. Ensuite, un premier rendez-vous, un deuxième rendez-vous. Au fur et à mesure de ces rendez-vous, si elle se laisse séduire, si tu réussis à la séduire et que vous entamez une relation, inévitablement, lors d'un moment de complicité, elle te demandera: te souviens-tu de la manière dont nous nous sommes rencontrés? La réponse à cette question, bien parfois, peut constituer le socle de votre couple. Il est clair que dans le cadre d'une rencontre dans la vraie vie, la réponse à cette question est beaucoup plus intéressante. Surtout lorsque ce sont des personnes de ton cercle social ou du cercle social de ta copine ou de ta future femme qui te demandent: mais comment est-ce que vous êtes rencontrés? Tu vois, je fais l'analogie à si tu rencontres une femme sur les réseaux sociaux, tu la DM sur tel ou tel réseau, et lorsque les personnes vous demandent, lors d'un repas de famille, on vous demande: mais comment vous êtes rencontrés? Et toi tu réponds tristement: oui, je lui ai parlé sur Instagram. C'est pour ça que j'insiste et que j'encourage les hommes à faire ce choix. Travaillez sur vous et osez, O-S-E-R, osez aborder les inconnus qui vous plaisent. Travaillez sur vous, c'est quelque chose qui s'apprend. Jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. C'était le promoteur sentimental. On se retrouve dans un prochain podcast. Bonne journée à toi.